Faire des montres dont les composants viennent des quatre coins de la France, c'est la mission d'un certain Pierre Lanier. En Alsace, près de Saverne, se trouve la seule entreprise horlogère de la région. Bon nombre d'horlogers se trouvent en Franche-Comté. L'entreprise familiale Pierre Lanier, elle, a décidé de rester sur la terre de ses racines et d'y faire venir un savoir-faire jusque-là inédit. Pierre Bourgain, qui a repris la maison fondée par ses parents, se souvient que ces derniers ne pensaient pas, mais alors pas du tout, en arriver là. L'histoire de Pierre Lanier, c'est l'histoire d'un couple d'entrepreneurs. Ce sont mes parents, Béatrice et Jean-Paul Burguin, qui en 1977 ont décidé, dans leur salle à manger familiale, de créer leur entreprise. Ce qui est extrêmement apprécié en Asie également, ce sont les Toiles du Soleil, une entreprise tout aussi familiale et avec laquelle Pierre Burguin a voulu créer une collection au nom tout trouvé, Catalane. Alors l'histoire de la collection Catalane est assez originale puisque j'ai découvert les Toiles du Soleil au Japon. En me promenant dans un centre commercial au Japon, j'ai vu une boutique, les Toiles du Soleil, et c'est là que j'ai découvert cette marque. Et en revenant en France, j'ai contacté le propriétaire de cette marque qui est Henri Quintat, et on s'est très bien entendu, et puis il nous est venu tout à fait naturellement l'idée de travailler ensemble. Saint-Laurent-de-Cerdan, près de Perpignan, Henri Quintat dirige les Toiles du Soleil, une entreprise qui faisait anciennement du tissu pour espadrilles, mais qui, une fois reprise par monsieur et madame Quintat, s'est mise à faire du tissu d'ameublement, et puis des bracelets-montres. Explication quand même. C'est la première fois que nous faisons des bracelets de montres. J'ai été assez surpris. D'abord, je voulais m'assurer que la qualité de notre toile convienne à des bracelets, parce qu'il me semblait que ce serait certainement un petit peu trop souple. Mais là, on m'a expliqué que de toute façon, elle serait contre-collée avec du cuir au dos et que la rigidité du bracelet n'était pas du tout remise en question. En plus de devoir faire des bandes de tissu plus petites que d'habitude, la principale difficulté résidait dans la résistance de celles-ci parce qu'une fois n'est pas coutume, les bandes de tissu allaient être coupées dans leur diagonale à 45 degrés. L'ourdissage, ça consiste à aligner les fils les uns à côté des autres dans un ordre bien précis pour former le dessin. Donc chez nous, des rayures. Par exemple, là, on a aligné 1194 fils les uns à côté des autres. Une fois les grosses bobines chargées, on passe à la bruyante étape de tissage où les métiers à tisser, vieux de plus d'un siècle pour certains, semblent danser pour créer ces tissus aux mille et une couleurs. Une fois le tissu prêt, il part direction Besançon où il est coupé à la main en diagonale et contre-collé du tissu en microfibre pour en faire des bracelets de montres. Et attention, tous les bracelets d'une même couleur doivent être identiques. Les bracelets arrivent à Saverne pour être enfin montés sur les montres. Ces montres font partie des dernières fabriquées de A à Z en France. Avant de s'attaquer au boîtier, on commence par la tige. On coupe notre tige au dixième de millimètre près. Une fois que nos tiges sont coupées, collées et vissées, on les passe dans une étuve de manière à stabiliser le séchage de la colle. On se trouve à la deuxième étape de fabrication, donc la pose cadran. Donc on prend notre mouvement, on vient y installer la pile, une tige de remontoir de travail et le cadran. La pose des aiguilles se fait à l'aide d'une machine à aspiration et d'un écran. Chez nous, la pose des aiguilles se fait en machine de manière à garantir la même force de chasse pour les aiguilles et être sûr qu'il n'y a pas de dysfonctionnement par la suite. L'aiguille vient s'emboîter sur la roue et elle vient s'emboîter par pression. Et on mesure cette pression de manière à ce qu'elle soit toujours identique et qu'on n'ait pas une pression trop légère, si bien que l'aiguille pourrait partir au cas de choc. Quatrième étape de fabrication, on vient retoucher les aiguilles à la main de manière à respecter un parallélisme. Que toutes nos aiguilles soient vraiment parallèles les unes par rapport aux autres, respecter l'espace entre toutes les aiguilles de manière à ce que les aiguilles ne se touchent pas et que la montre donc ne s'arrête pas. En horlogerie, on utilise très peu de machines et l'outillage, c'est le même qu'il y a plus de 50 ans. Il a très peu évolué, à part tout ce qui est électronique comme la pose aiguille ou la coupe-tige. Tout le reste, c'est le même outillage parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de le faire à la main.
On finit par apposer le fond préalablement gravé au laser avant de retrouver les petits bracelets basques. Il ne reste alors plus qu'à les monter sur leur boîtier. Pour les tissus restants, ils sont mis sur les boîtes contenant les montres. C'est une histoire hautement française, et voici pourquoi. En ce qui concerne l'horlogerie, l'apport de la France n'est certainement pas technique. Pour ça, il y a l'apport de la Suisse. La Suisse est reconnue comme le pays technique de l'horlogerie. Mais l'apport, il est surtout esthétique, en termes de design, en termes de recherche. Et c'est là qu'on a tout notre intérêt et qu'on a plein de marques de prêt-à-porter ou de haute couture dans le monde qui sont reconnues comme des apporteurs de mode. Et ben c'est exactement dans ce registre-là qu'on joue, nous, dans l'horlogerie. Et voilà qui autorise peut-être à penser qu'il y aura bientôt des défilés de bracelets de montres. On pourra espérer qu'ils soient à l'heure.